Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce premier bulletin météo du mois de mars. Et oui, nous sommes le 1er mars 2023, ce qui signifie que nous rentrons dans ce qu'on appelle le printemps météorologique. Donc le printemps réellement au calendrier, ça va arriver le 21. Mais au point de vue météo, eh bien l'hiver est fini. Voilà, au point de vue météorologique, nous sommes en saison printemps, donc mars, avril et mai constituent les 3 mois du printemps météorologique. Alors la situation générale, eh bien nous sommes sous l'influence de cet anticyclone là qui est au nord-ouest des îles britanniques et qui influence vraiment le temps sur la France avec donc maintenant un flux qui est plus d'est finalement. Si on regarde la carte, j'allais dire en local, on voit que les isobars sont plus vraiment courbés maintenant sur un flux d'est. Donc c'est le flux d'est qui nous influence et donc qui nous apporte ce temps froid et on va dire plutôt sec à vrai dire, hein. Plutôt sec puisque, comme vous le voyez, au niveau des précipitations, c'est un petit peu la dèche, puisque ce matin, nous avons quasiment rien. Voilà, je crois qu'il n'y a rien du tout sur le pays. Je regarde, mais je vois rien du tout. Sauf ces quelques petites précipitations qui circulent sur le bassin méditerranéen. Au niveau de la nébulosité, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose non plus. Nous sommes vraiment ce matin dans un ciel très clair. Sauf du côté du Lyonnais, où il y a quelques petites zones de nuages, vers Clermont-Ferrand, le Puy, Grenoble, en montant vers le Jura sur Genève. On a quelques petites zones de nuages, aussi un petit peu sur la Côte d'Azur, c'est assez léger. Mais vous voyez que globalement, sur la France aujourd'hui, c'est très, enfin ce matin du moins, c'est très très dégagé. Le vent, alors, on a toujours nos deux zones de vent là, les plus, j'allais dire, significatives, à savoir sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales à 60 à l'heure ce matin, les rafales. À peu près, tout petit peu plus, hein. Sur le littoral, on est plutôt à 70. Sur le couloir rhodanien, on a des rafales de vent de Mistral de 40 à 50 à l'heure ce matin. Donc on a un vent quand même qui est sensible sur ces deux régions-là, et de manière plus atténuée, mais quand même présente sur le Cotentin, des rafales à 40 à l'heure, et sur les Côtes d'Armor, 40 à l'heure pour les rafales de vent. Sinon, on a toujours notre zone de fortes rafales de vent là sur le bassin méditerranéen, sur la Méditerranée. Bon, ça s'est un tout petit peu calmé en rafale quand même si vous voyez quand même qu'on a atteint des valeurs de 80 à l'heure sous les plus fortes rafales. Tiens, regardez, tenez, le centre dépressionnaire est juste sur la Sardaigne. Voilà, pour les vents, donc RAS, hein, réellement sur les terres, rien de très significatif. Alors, les rafales de vent enregistrées hier 28 février, 104 km/h à Barfleur, dans la Manche, 105 à Porquerolles dans le Var, 106 à Porto Vecchio, donc sur la Corse, au Dramont dans le Var, dans le 83, 110, au Cap Béar, 116. Donc on a eu quand même des rafales supérieures à 100 à l'heure hier, 28 février. Les températures hier après-midi ont tout juste atteint les 15 degrés, 13,8 dans les Alpes-Maritimes, 13,9 à Cannes donc, et Nice également, 14,4, 15 degrés à Antibes et 15,3 sur une deuxième station à Antibes. Donc en gros, on a atteint 14-15 degrés sur les Alpes-Maritimes. Cela a été les températures maximum hier enregistrées sur la France. Et sinon, à Paris-Montsouris, c'est 5 degrés 5, c'est un peu léger. C'est un peu léger hein, pour un 28 février. Et si on descend au niveau des températures, on voit quand même qu'on a eu pas mal de gelée, même l'après-midi, et on va aller sur une station avec une altitude pas trop élevée. Et je regarde. Non, j'en vois pas. Ah, c'est 387 mètres à Busson à 0 degré. Vous voyez, 0 degré de maximum. Il y a certains endroits en France, c'était quand même
assez froid hein, hier après-midi. Le matin, la température quand même atteint une dizaine de degrés au Cap Sagro en Corse, 9 degrés 3 à Menton, 9 degrés 3 à Bastia, Porto Vecchio 9 et à Listrone. Donc il fallait aller vraiment en Corse pour trouver des températures, on va dire, assez clémentes. À Paris-Montsouris, il faisait -1 quasiment, -0,5. Donc il faisait vraiment très très frais hier. Et regardez où est le curseur, hein, il est là, où quand on passe la barre des zéros, on est quasiment au quart de la page. Et regardez toutes ces températures négatives qui ont été enregistrées hier matin. Là, c'est vraiment très froid le matin. Très, très froid. Et donc, je vais prendre une station pas trop élevée. Mais vous voyez que même, allez, regardez, Quélus dans le 82, dans le Tarn-et-Garonne, -6,9 degrés, quasiment, -7 degrés dans le Tarn-et-Garonne hier matin. Donc, vous voyez quand même que le Tarn-et-Garonne, c'est quand même pas une région très montagneuse. Et bien malgré tout, on trouve des températures de -7 degrés. Donc vraiment une matinée très très froide hier. La vigilance, eh bien neige-verglas sur le Finistère, Côte d'Armor, Morbihan, Loire-Atlantique, Ille-et-Vilaine et la Manche et la Mayenne. Donc vous voyez même la Bretagne et ce matin dans le neige-verglas. Donc vous voyez hein, en vigilance jaune. Donc c'est vraiment un signe vraiment là on est vraiment passé dans un froid très vif. Sinon tous ces départements-là sur le Grand Est sont en jaune à cause du froid. La Haute-Loire, le Cantal, les Alpes-Maritimes, Alpes de Haute-Provence et Hautes-Alpes, c'est les avalanches à la vigilance. Et au pied des Pyrénées également. La Corse, alors la Corse elle a la totale. 4 vigilances jaunes, orage, pluie, inondation, neige, verglas et avalanche. On voit vraiment qu'en ce moment, hein, on est dans un... Même si le temps est ensoleillé, on est quand même vraiment dans une situation très compliquée. Dès qu'il tombe quelque chose du ciel, il faut être vraiment très vigilant parce que bah, les sols sont vraiment... le ciel et le sol sont vraiment très froids. Voilà, donc... bah regardez... Au moment où je dis ces mots-là, 1er mars 8h, regardez cette carte, de -4 à -1 degré sur le nord-est, de -2 à 3 degrés sur le nord, de -2 à 3 degrés sur les côtes de la Manche, de -1 à 3 degrés sur la Bretagne, donc vraiment la Bretagne est très très froide ce matin, -3 à 0 sur Paris, il gèle sur la quasi-totalité de la région parisienne, -4 à... ouais, -4 à -1 sur Bourgogne-Jourdain-Vosges, avec quand même une pointe à -7 sur le sud des Vosges. -4 à 0 sur Pays de Loire, -7 à -1 sur le Massif central, -3 à 2 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, de -6 à 0 degrés sur le sud-ouest, de 0 à 4 degrés sur Rhône-Alpes, l'arc méditerranéen de 1 à 8 degrés et 6 à 8 sur la Corse. Autant dire que ce matin, il ne fait pas chaud du tout, du tout, du tout. On va passer maintenant à la prévision. Alors, la nébulosité est-elle bien représentée ce matin? Alors, eh bien écoutez, on va se mettre sur la carte, s'il veut bien, de 8, 9 heures. Allez, 9 heures. Alors ça va, à peu près. À peu près, oui. On avait quelques petites nébulosités ici, sur le sud-est aussi. Sur le Lyonnais, mais bon, pas autant quand même là. Mais bon, globalement, on va dire que ça va à peu près. Alors, que va devenir ce temps pour l'après-midi? Ben, on va avoir un ciel dégagé, assez dégagé sur le pays. Vous voyez, beaucoup de soleil hein, quand même présent. Et donc dans la nuit, une petite zone de nuageuse qui va progresser de l'est vers l'ouest. Mais demain matin, on va donc avoir un peu plus de nébulosité tout de même sur des régions allant du centre au sud, à l'Occitanie. Là, on va avoir une belle couverture nuageuse. Alors, donc un soleil un peu moins présent. Par contre, au nord, hein, toujours autant de soleil. Et cette zone nuageuse va progresser vers l'ouest. Et dans l'après-midi, on va avoir au nord un temps ensoleillé et également très ensoleillé, et très ensoleillé également, on va dire, sur le sud-est. Un grand quart sud-est. Partout ailleurs, le temps va être un peu plus nébuleux. Voilà, donc on a un temps assez ensoleillé hein, pour
quand même les prochaines heures jusqu'à donc demain soir 19 h. On va passer aux précipitations. Que va-t-on avoir comme cumul de précipitations d'ici vendredi matin? Alors, on va déjà précharger les cartes. Alors, vendredi, 1 h du matin, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, regardez, quasiment rien. Quasiment rien d'ici de vendredi 1 h du matin, mis à part sur l'extrême sud-est avec du côté de d'ici, là, donc sur les côtes donc de la Côte d'Azur, 6 mm de pluie sur l'extrême est de la Côte d'Azur, mais sinon, à part ça, rien du tout. On est vraiment là. À part sur le Var, 6 mm. Le reste, c'est vraiment la dèche. En Corse, quand même, si 44 et 46 mm, il va pas mal pleuvoir en Corse, visiblement. Mais sinon, sur le reste du pays, c'est vraiment très, très dégagé. Alors, on va regarder quand même sur la Corse, faut pas l'oublier, la petite Corse, voir quand est-ce que toutes ces pluies vont tomber. Alors, ce matin, en fait, déjà, on a actuellement de la pluie sur la Corse et même de la neige en altitude, comme vous pouvez le voir. Sinon, ensuite, si on progresse, donc effectivement, de la neige, beaucoup de neige hein, sur les Alpes, mais plutôt du côté italien, et visiblement, et donc des précipitations là qui circulent aussi sur le Var et les Alpes-Maritimes ce soir. Donc, il y aura quelques gouttes hein, sur le Var et les Alpes-Maritimes dans la soirée. Encore donc de la pluie, beaucoup de pluie aujourd'hui. Demain, donc, sinon, regardez, c'est très sec sur le pays et toujours de la pluie sur la Corse. Voilà. Donc, en gros, les régions concernées par la pluie, c'est les Alpes-Maritimes, le Var et la Corse pour jusqu'à vendredi, premières heures matinales. Alors, est-ce qu'il y a de la neige qui est prévue dans tout ça? Alors, on a vu que les cumuls de neige allaient être pas mauvaises, pas mauvais sur les Alpes, effectivement, plus du côté italien apparemment. Mais bon, il va pas mal neiger sur les Alpes, donc sur la Corse aussi. Et quelques également petits flocons visiblement du côté de... Alors là, je sais pas d'où ils sortent ces flocons parce qu'on n'a pas vu de zone de pluie. Mais bon, là, il y a de la neige qui est matérialisée du côté du Cantal, donc sur le massif central, on va dire. Voilà. Donc je sais pas. Je sais pas d'où sortent ces précipitations parce que moi j'ai rien vu sur les radars. Je vais refaire, mais il me semble ne pas avoir vu de précipitations sur le massif central. Alors si quelques petites chutes de neige apparemment. Ah si quand même. Il y a quelques trucs qui circulent là. Je n'ai rien dit. Bon, j'ai pas dû le voir sur l'autre carte. Ah oui, effectivement. Quelques petites chutes de neige sur le massif central. On va passer maintenant aux températures. Alors, les températures, ce matin, vous voyez que la France, alors c'est pas tout à fait la carte à l'heure, mais regardez, à 9 h, on a une France qui grelotte clairement. On est, rappelez-vous, le 1er mars, donc les normales, eh bien, on est sur des normales du mois de mars, donc les normales ont un petit peu changé. Regardons par exemple sur la Bretagne, nous allons avoir 6 degrés en Bretagne, sur la pointe bretonne, et il en faudrait 11. Il manque 5 degrés pour un début de mois de mars sur la Bretagne. En Île-de-France, on va avoir grosso modo 6 degrés aussi, et là il en manque 6, 12 degrés il devrait avoir. Et regardons Marseille, nous sommes à 8 degrés sur Marseille et il devrait en faire 16. Il manque 8-10 degrés, il manque 6 à 8 degrés. Donc là, on commence vraiment le mois de mars avec des températures bien en dessous des normales. À Strasbourg, il devrait faire 11 et on est à 6. On est en gros 5 à 6 degrés sous les normales pour ce début de mois de mars. Voilà, donc là, on est vraiment... dans un temps vraiment froid. Hein. On ne peut plus parler de temps frais maintenant, mais de temps froid pour ce début de mois. Voilà, la France est vraiment majoritairement pour cet après-midi, vous voyez, avec des températures qui ne dépasseront pas les 6-7 degrés sur une grande majorité du pays, sauf sur l'arc méditerranéen avec 8 degrés. On arrive à jeudi matin. Et regardons, jeudi matin, et la France là est vraiment, alors sous le froid...
un froid massif, mis à part sur l'arc méditerranéen où il y aura quelques températures positives. Partout ailleurs, c'est du gel, du gel, du gel, du gel. Les plus fortes gelées seront enregistrées sur le nord, sur la Somme, la Picardie, du côté également de la Basse-Normandie, sur les Pays de Loire. Vous voyez qu'il y a beaucoup également de zones à -4. Également en Poitou-Charentes-Limousin, il y a également une belle zone de froid. Sur le sud-ouest, c'est un petit peu plus doux. 2 degrés de plus peut-être, on va dire. Il fera de -2 à 0. Et sur l'est aussi, relativement un peu plus doux que l'ouest. Vous voyez, là, on a plus de gelée plus marquée que sur l'est, où là, on est plus à -2, 0. Sur la Bourgogne, le Jura, également. Enfin, les Jura, pas quand on n'est pas trop en altitude non plus. Mais vous voyez que on est quand même majoritairement sous une France très 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 bleue. Donc vraiment froide. L'après-midi de jeudi va voir la remontée des températures. Alors on remonte au-dessus des 10 degrés sur une bonne partie de l'arc méditerranéen, mais sans atteindre beaucoup plus que 10 degrés. Hein, vous voyez, il n'y a pas de zone en orangé. On aura 10, 12 grand maximum sur l'arc méditerranéen. Donc on est en dessous des normales, hein, toujours. Sur le sud-ouest, on atteindra très difficilement les 10 degrés. Vous voyez à Bordeaux, par exemple, où il devrait faire 15 degrés et nous n'aurons pas plus de 8 degrés à Bordeaux. Donc il manque 7 degrés. Sur l'île de France, on remonte à 8. On remonte à 8 degrés, mais on est un peu juste. Hein, il nous manque 3-4 degrés également pour ce début de mois de mars. Et là, on est clairement vraiment en dessous des normales de façon généralisée sur le pays. On continue et on arrive le vendredi 3 mars. Donc là, on est à 0 degré en Île-de-France et on est à des gelées un peu moins marquées. Voilà, des gelées un peu moins marquées sur le pays pour vendredi matin. Voilà. Bah écoutez, on va passer maintenant au vent avant de passer au ressenti. Je pensais que j'avais terminé. Non, il y a encore le ressenti après le vent. Alors, on regarde rapidement. Alors, il met du temps. La carte de 9 heures. Donc, on a toujours nos rafales de vent sur le couloir rhodanien et sur l'Aude avec des rafales à 60 à l'heure. On continue. Le vent va un peu se lever sur le nord. Bon, c'est pas non plus énorme, mais enfin des rafales à 30-40 à l'heure. Sur le nord-ouest, vous voyez. Sur la Normandie notamment. Bon, enfin, c'est rien de bien méchant. Hein. Sinon, bah, dans la nuit de mercredi à jeudi, toujours quelques rafales de vent sur l'Aude et le Mistral. Jeudi, dans la journée, ça reste pareil. Hein, à part sur les régions de l'Aude, le temps va être très calme. Et on arrive à vendredi matin. Voilà. Enfin, il n'y a rien à dire de spécial, si ce n'est encore du vent avec des petites rafales à 60 à l'heure au niveau du couloir rhodanien et de l'eau. Donc ça ne change pas trop. Voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé. Cette fois-ci, c'est la bonne. On va passer donc au ressenti à l'extérieur. Et on se retrouve pour un nouveau point météo. Demain matin et ce soir, il ne faut pas oublier le bulletin de prévision pour les 15 prochains jours, le prévision à long terme. Voilà, à la prochaine. On se retrouve donc à l'extérieur pour ce ressenti. Eh bien, on a donc un ciel qui est un tout petit peu plus voilé que d'habitude, enfin, que ces 2-3 derniers jours, avec quelques petits nuages d'altitude. Là, vous voyez des beaux petits cirrus. La température est de 0 degré à l'heure actuelle, mais elle est descendue à -2 ce matin, bon, parce qu'il est quand même déjà 9 h, hein, je ne vous cache pas. Donc, eh bien, on a un temps aussi, une petite bise légère. Mais globalement, j'ai envie de vous dire que ça va. C'est pas un temps si désagréable que ça. Voilà, j'ai pas trop froid à ma main en tenant le téléphone, donc ça prouve quand même que le ressenti global est plutôt pas mauvais. Voilà, donc c'est un 1er mars, bon, un peu frileux quand même. Hein, il manque quand même quelques degrés ce matin, mais ça va globalement.
on va survivre. Voilà, voilà. Bah écoutez, en tout cas je préfère voir ce ciel avec... bon, il pleut pas, c'est chiant, mais au moins il fait soleil. Bon, j'espère quand même qu'il va pleuvoir bientôt, parce que là ça commence à faire long. Au mois de février, en région parisienne, moi je n'ai vu qu'une toute petite ondée une fois, je sais plus quel jour c'était, hein, c'était vers la mi-février à Paris, mais depuis je n'ai rien vu. Il y a vraiment quasiment eu 0 mm de pluie sur la région parisienne en février. Voilà, voilà, bah écoutez, on se retrouve donc ce soir pour le bulletin de prévision à long terme et demain matin pour un nouveau point météo. Allez, ciao, ciao.